La Bible, elle nous montre dans l'évangile de Jean chapitre 8, verset 29, le Seigneur Jésus, il dit comme ça, « Celui qui m'a envoyé, Jean 8, 29, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Regardez, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui disent comme ça, « Je me sens seul. Je me sens comme si Dieu m'a abandonné. » Il y a des personnes qui disent comme ça, « Je sens comme si Dieu, il n'est pas avec moi. » La personne, des fois, elle fait un pas de foi et après elle dit, « Je ne sais plus ce que je dois faire. » Parce que c'est comme si je me trouve seul. Mais qu'est-ce que Jésus a laissé clair? Que celui qu'il avait envoyé était avec lui et il ne l'avait pas laissé seul. Et ce pourquoi? Parce qu'il le faisait toujours ce qui lui était agréable. L'Église, vous pouvez développer des théories, des manies, des pensées. Chacun de nous peut avoir des reflets, des expressions, parce qu'on n'est pas pareil les uns des autres. On a une grande différence entre les uns et les autres. Les uns, par exemple, réagissent d'une façon, les autres réagissent d'une autre façon. Jésus a dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Mais combien de fois les personnes disent ça? Qu'elles se sentent seules. Mais Jésus a dit, il ne m'a pas laissé seul. Et ce, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Le secret, Église, c'est la sincérité. Jésus a dit, je fais toujours. Qu'est-ce que ça veut dire toujours? Hein? Tout le temps. 24 sur 24, 7 jours sur 7. 12 mois dans l'année. 365, 366 jours par an. Toute la vie. À Paris, comme à Kinshasa, comme à Luanda, comme à Yaoundé, comme à Abidjan, comme à Lomé, comme à Lisbonne, comme à São Paulo, comme à Tokyo, comme à New York. Toujours, la personne doit avoir cette assurance. Je fais à tout moment ce qui lui est agréable. Mes décisions, mes convictions, mes attitudes, mes paroles sont toujours agréables à qui? À Dieu. J'ai des erreurs, oui. Je commets des erreurs, oui. Mais je fais ce qui lui est agréable parce que je reconnais mes erreurs. Je demande pardon à ceux que j'ai offensés. Jésus a dit, sans lui, on ne peut rien faire. Vous allez voir. Jésus a dit ça. Et pendant 11 mois, le pasteur, il impose les mains. On fait de tout. On fait la prière, on fait l'onction, on cherche. Pendant 11 mois, 11 mois ici à Paris, on lutte. Et elle ne reçoit pas le Saint-Esprit.
Elle part en vacances pendant 3 semaines. Au bout de 3 semaines, elle revient à Paris. Et elle vient voir le pasteur. Oh, pasteur, pardon. J'ai glissé, j'ai commis un péché. En 3 semaines, elle commet un péché. Et nous, en 11 mois, on n'arrive pas qu'elle soit baptisée du Saint-Esprit. Vous ne trouvez pas bizarre? Pendant 11 mois, on n'arrive pas. Et la personne, en quelques jours, elle tombe. Pourquoi? Parce qu'elle ne fait pas toujours ce qui lui est agréable. À Paris, elle vient à l'église. À Kinshasa, elle n'a pas le temps d'aller à l'église. À Luanda, elle a beaucoup de familles. À Port-au-Prince, c'est loin. À Martinique, il n'y a pas, au tel endroit, il n'y a pas de transport. Elle trouve toujours une excuse. Mais Jésus a dit, je fais toujours ce qui lui est agréable. Ce n'est pas que ici que je fais ce qui lui est agréable. Il y a des personnes qui sont à l'église et vous allez comprendre la différence. Il y a des personnes qui sont sur l'autel et vous allez comprendre la différence. Parce que si vous continuez à lire, il dit comme ça, au verset 30, Jésus dit comme ça. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Regardez, Jésus n'a pas dit comme ça, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Mais il a dit, vous êtes vraiment mes disciples, l'Église. Vous savez quel est le symptôme de celui qui a sa vie sur l'autel quand il passe par le désert, quand il passe par les situations difficiles? Il se révolte, Église. C'est une insatisfaction spirituelle. Ce n'est pas envers les personnes. Des fois, la personne, vous voyez la personne, elle a affronté une lutte. Vous la voyez, non, j'ai laissé de venir pendant quelques jours. Je me suis enfermé chez moi, madame. Vous êtes à l'église, mais vous n'êtes pas sur l'autel. La parole de Dieu ne vous guide pas. Vous aimez l'église, vous aimez la Bible, mais Jésus n'est pas en vous, vous n'êtes pas en Jésus. Parce que vous ne pouvez pas me dire qu'il y a un problème vous fait reculer. La personne qui a la parole de Dieu comme ses racines, comme son fondement, elle reste ferme. Elle peut passer par une situation impensable, mais elle demeure comment? Ferme. Parce qu'elle sait que la parole de Dieu ne peut jamais faillir.